Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Christine, oui. Ok, parfait. Bonjour, ça va bien. Je vous appelle parce que je voulais juste en premier remercier Régent qui m'a offert un abonnement. Dans le fond, je voulais juste lui dire que je ne pouvais pas en profiter parce que je suis déjà abonnée à votre Patreon, les deux combos par jour, mais je voulais le remercier quand même. Oui. Puis ensuite, je voulais vous parler de quelque chose d'important, c'est que quand j'étais petite, ma mère, elle changeait devant moi. On allait au centre commercial, puis elle voulait pas me laisser toute seule dans le magasin, tu sais. Fait que quand elle voulait essayer quelque chose, elle m'amenait dans la cabine d'essayage avec elle, jusqu'à temps qu'une vendeuse, une préposée a dit quelque chose. Elle a fait de la remarque comme quoi c'était pas normal. Fait que là, je suis restée dehors. Ça a duré jusqu'à, je pense, 8 ans. Je pense que la préposée, elle a dit ça quand j'avais 8 ans. C'est sûr, ça a arrêté avant mes menstruations, là, tu sais, à 11 ans, là. Mais de souvenir, c'était à huit Oui. neuf ans. Fait que je voyais toutes les culottes, tous les soutiens-gorge que ma mère a eu dans sa vie, tu sais. Euh, Puis aussi, quand on allait aux toilettes, elle m'amenait dans la cabine avec elle, puis elle pissait comme assise devant moi. Puis j'étais comme, des fois, je me retournais, des fois pas, tu sais. Puis c'était Puis j'étais comme obligée d'y aller parce qu'elle ne pas me laisser toute seule dans la toilette publique, tu sais, avec tout le monde, comme à l'extérieur, elle avait peur que quelqu'un me prenne. Ouais. Mhm. Est-ce que je voulais juste savoir c'est quoi les conséquences que ça a sur moi en tant qu'adulte? Christine, à vous de le découvrir s'il y en a. Pourquoi vous me posez la question? Vous vous considérez inapte à découvrir la réponse? Je pense que j'ai une hypothèse, c'est que moi, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à découvrir ma sexualité et à me masturber. Donc, j'ai appris à jouir à 18 ans seulement, quand tout le monde à l'école apprenait à jouer à comme, tu sais, Non, douze non, non, treize non, ans. non, faux. Et arrêtez ça. Arrêtez ça, là. Il y a des statistiques internationales qui vous contredisent, là, magistralement ce matin. OK, Non, non. donc j'ai Alors, la moyenne d'âge des premières relations sexuelles, garçons, hommes et femmes, c'est 16-17 ans. OK? À 20 ans, une femme sur deux n'a jamais eu d'orgasme, ni par masturbation, ni par pénétration. Fait que là, votre jouissance, tout le monde, là, arrêtez ça. Les femmes mentent comme elles respirent, les hommes mentent comme ils respirent. OK, puis Reprenez ça. ouais, mais je me demandais, est-ce que c'est pour ça que j'ai la misère à avoir de l'intimité avec quelqu'un dans le sens comme être vulnérable avec un homme? Non, rien à voir. Vous le savez très bien. Le problème n'est pas là. C'est quoi le problème d'avoir vu les seins de votre mère, les sous-vêtements de votre mère? Il n'y en a pas. C'est quoi le problème d'avoir entendu pisser votre mère? Non, mais je l'ai vu Puis, pisser aussi, puis je l'ai vu baisser sa culotte, j'ai vu toutes ses parties génitales comme jusqu'à ben l'âge de oui, 8 ans. Ça. ben oui. Puis, Puis moi, je suis une femme, fait que ça n'a pas de conséquences. ben c'est Vu. ça, il y a un double standard, ma chère Christine. Ah, Un wow. énorme double standard. OK, mais ça aurait eu une des conséquences, ce serait mon père, par exemple. C'est ça? Lâchez-vous. Non, Pourquoi? mais mon père, il a rien fait. Ah non? Ben là, c'est le premier. José, c'est la première fois que quelqu'un appelle puis son père n'a rien fait. Alors, racontez-nous ce qu'il n'a pas fait. Je vous Il a jamais taquine, là. pissé devant moi, là. Il a jamais pissé dans la cabine que moi, dans la même cabine. Il a jamais changé Ouais. devant moi, là. Oui. C'est toutes des choses que j'apprécie, là, de lui. Ah, je suis vraiment surprise. Allez. C'est la première fois que j'entends quelque chose que ma mère fait qui a aucune conséquence sur moi, là. Ça... Ben, Christine, argumentez avec moi. Convainquez-moi qu'elle vous a traumatisé. J'avais pas de poils pubiens, tu sais, à 8 ans, puis elle en avait, puis je comprenais pas, tu sais, pourquoi. Parce que j'avais pas encore eu de cours de sexualité à l'âge de 8 Ah, à quel âge avez-vous compris?
À quel âge avez-vous eu du poil pubien ou on vous a expliqué que vous auriez du poil pubien? À 11 ans? Bon. Puis, quelle a été votre réaction lorsqu'on vous a appris que vous auriez du poil pubien comme votre mère? Ben, aucune. J'ai juste accepté la vie, là, tu sais. Christine, ben oui, à la puberté, les femmes y ont du poil au pubis. C'est pas, c'est pas la même ligne que chez les garçons. C'est droit. Ouais. Tandis que les gars, ça monte, le poil pubien monte en pyramide jusqu'au nombril. C'est pas droit. Alors, toutes Mhm. les femmes ont du poil, leur poil pubien, c'est au-dessus du pubis, droit. Il y en a beaucoup moins que chez les hommes. Alors, quoi d'autre que vous avez eu aucune réaction? Euh, ben, c'est tout. C'est juste ça, là. C'est tout. Vous avez Ben, mentionné que, oui, ce vous matin, avez, j'ai men- fait. vous avez mentionné que vous avez commencé à jouir à 18 ans. Vous savez, chez les femmes, il y a deux choses. Double standard oblige. Il y a la lubrification, être excité sexuellement, lubrifié, être mouillé à la vulve, très mouillé, avec du lubrifiant. Et il y a l'orgasme. Aïe, aïe, chez les femmes, c'est pas même Babel, là. Alors, lequel avez-vous eu à 18 ans? Non, 18 ans, c'est vraiment un orgasme. J'ai lubrifié bien avant 18 ans, là, tu sais. À quel âge vous avez lubrifié? Votre première lubrification, qui était vraiment du lubrifiant. 16 ans. Ouais, À 16 ans. ouais, Et à 18, vous vous êtes pété un orgasme. ouais. Le premier, vous souvenez-vous? Comment vous l'avez atteint? Racontez-nous ça, parce qu'il y en a une gang qui sont pendus à vos lèvres, là. Une gang de femmes. Parce qu'à Oh 20 my ans, God. une sur deux a toujours pas eu d'orgasme, là. Ah, ah, ouais, ouais. Vous ne le saviez Euh, pas, ça, mais je vous le dis. Et c'est dans tous les pays, semble-t-il. J'ai pris ça dans Archives of Sexual Behavior. ouais, donc j'étais dans ma chambre, Oui, puis j'étais sur mes genoux, sur oui, le lit, oui, puis je me frottais le clitoris, qui était bombé. Fait que c'était oui, dur de manquer, tu sais, pour moi, là. oui. Votre clitoris est assez gros, assez volumineux. Ben, quand il est excité, ouais, Oui, oui, lorsqu'il est en érection. ouais, Alors, imaginez-vous que, mesdames, messieurs, un clitoris, ça devient en érection comme un pénis. ouais, c'est ça. Puis, Mais il y a des, vous savez, lorsque un clitoris de femme est gros comme la pointe de mon stylo, que vous ouais, voyez ici, ouais. érecté ou pas évident. Mais il y a des femmes que c'est beaucoup plus volumineux. Il y a des femmes qui vont avoir au moins gros comme la partie bleue du bout de mon stylo. Ça peut être aussi gros que ça. Puis assez long, sous la peau, recouvert de peau, mais ça peut être assez long. Alors, allez-y. Ben, le mien est pas recouvert de peau, là. Le mien était comme exposé, là, tu sais. Il y a une bonne exposition. Ouais. Vous êtes chanceuse, vous. Ben, merci. La Puis, nature vous a bien garni. Colin. Il y a des femmes qui en arrachent avec des petits clitoris, tout recouverts par un gros capuchon, un gros prépuce. Colin. C'est de l'ouvrage. Allez-y, continuez. puis c'est ça, je me masturbais, puis je Oui, me fermais les yeux, puis avec ma main gauche, ma main droite était sur mon clitoris, ma main gauche était sur mon sein, oui, puis quand j'ai joui, j'ai pissé partout. oui, vous avez éjaculé. Oui. Ouais.
l'éjaculation fontaine ou l'éjaculation féminine. Ah ouais? Vous avez Ouais. connu ça à 18 ans? Ouais. Ben là, je pense qu'on va envoyer toutes les fillettes dans les cabines d'essayage avec leur mère. Et je pense pas que c'est à Je vous cause de ça. taquine. Ouais. Ben oui, oui. Fait que ça a eu un impact positif, ma mère. Que Ben, forcé de conclure. Quelqu'un n'est pas même si, d'accord, levez-vous, vous même, faites voiler. même si je la convoitais pas, ça a eu un effet positif. Ah non, non, il y a pas de convoitise. C'est le mimétisme. C'est le Votre mère était mimétisme. à l'aise avec son corps, puis ça vous a rendu à l'aise avec votre corps. Ce qui n'est pas le propre de beaucoup de femmes, là. Mhm. Non, non, elle était à l'aise, puis la, votre sécurité passait avant. C'est la raison invoquée qui est très interpellante. Vous savez, une petite fille de 6 ans, laissez-vous ça. Disons que vous allez aux toilettes. Est-ce que vous la laissez comme ça, là, seule? Pas sûr que dans un endroit public très achalandé qu'on fasse ça. OK, je comprends. Vous saviez très bien que votre mère le faisait non pas par déviation sexuelle, mais par souci de vous protéger. C'est ce que vous nous avez dit, c'est ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça, mais je trouvais ça un petit peu trop surprotecteur ou pervers, là, tu sais. Genre, j'étais un petit peu tannée de la voir tout le temps nue devant moi, là. Ouais, 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 je comprends. Vous étiez combien d'enfants chez vous? Deux. J'étais la seule fille, j'avais un grand frère. Un grand frère. Ouais. À votre connaissance, lorsqu'elle amenait votre frère avec elle, est-ce qu'elle le faisait entrer dans les cabines d'essayage et la cabine de toilette? J'ai aucun souvenir. Faudrait lui Non, demander mais à vous ne le lui savez personnellement. pas. OK, OK, vous ne le C'est savez ça. pas. OK. Alors, une femme qui... Vous êtes dans quel groupe d'âge? J'ai mi-vingtaine. Mi-vingtaine. Une femme qui pensait être traumatisée et possiblement le comportement de sa mère a été libérateur ou accompagnant de sa sexualité. Parce que la facilité avec laquelle vous décrivez votre premier orgasme à 18 ans m'indique clairement que vous étiez à l'aise avec votre corps et avec votre vulve. Mais c'est bizarre parce que quand je couche avec un homme, je jouis pas. Puis l'homme, il est assez offusqué qui commence à m'insulter puis à parler dans mon dos avec d'autres filles. Racontez. OK, euh, donc, il y a un homme particulièrement que j'avais pas de penser à lui à chaque jour depuis que ça s'est passé il y a des années, là. Il m'a juste jeté dehors, comme en plein milieu de la nuit parce que je jouissais pas, puis il m'insultait, là. Il était comme pas capable de l'accepter, là, comme... Je veux même pas dire ces insultes, là, ça me blesse tellement, là. Oui, oui, non, 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 répétez-les. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Parce qu'il Ben, y a des hommes tellement épais. Allez-y. il m'a traité de pute, Oui. puis c'est tout. Il m'a juste traité de pute. Il m'a dit ah ben écoute, si tu jouis pas, j'ai assez d'expérience que t'aimes pas ça. Puis il était tellement fâché, il m'a juste jeté dehors, puis il a claqué la porte au nez, là. Eh boy. Vous aviez quel âge? 20 ans? Ah, ça fait pas tellement longtemps. Vous avez dit il y a plusieurs années. Il y a des années de ça. Ouais, ben Ça fait à peine 4 ans, 5 ans. c'est ça, j'ai, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Puis il y a Parlez-nous de ça. Oui, allez-y. il y a un autre gars aussi que j'avais pas de penser à lui. Depuis que ça s'est passé, j'avais 18 ans, puis lui, il avait 19. Oui. Puis on a eu 2, 3, 4 relations sexuelles. Puis après ça, il a arrêté ça d'un coup parce qu'il voulait juste plus. Puis il me l'a pas dit pourquoi, mais j'ai deviné que c'est parce que je jouissais pas, tu sais. Fait que ça faisait juste rentrer puis sortir, puis j'aimais ça comme ça. Mais lui, il en a parlé à son ami de fille. Puis son ami de fille,
son ami de fille lui a dit, ben, go, couche avec moi, je vais te montrer comment une fille, ça joue, tu sais. Puis je le voyais partout, tu sais, sur le campus, puis il y avait tout le temps des bleus dans le cou, tu sais. Ça, c'était à cause de l'autre fille, tu sais. Fait qu'il est... Mais Sur un lui, il m'a... campus, sur un campus universitaire? Ouais, c'est ça. Mais lui, il m'a pas insulté, il a juste parlé dans mon dos avec l'autre fille. Puis il a Aïe, arrêté ça aïe, sec aïe. avec moi. Fait que ça m'a fait la peine, tu sais. Quelle nationalité? Canadien-français, les deux gars, ou Ouais, nationalité ouais. étrangère? Non, non, Québec, là. Deux Canadiens-français. Ouais, deux Canadiens français. José, c'est épouvantable Ah, d'entendre ça. merci. Merci parce que vous êtes le seul qui m'a défendu, là. Comme Ben, moi, pourquoi que les autres. j'en parlais à mes amis, tu sais, puis mes amis de filles étaient comme, ben non, moi, je jouis, tu sais, c'est pas normal. Si tu jouis pas, c'est parce que t'aimes vraiment pas ça, tu sais, toi non plus, là, tu sais, il a raison, là. Ben, pas que les filles me disaient ça, mais elles me défendaient pas, tu sais. Elles me disaient, genre, qu'ils couchaient avec moi juste pour avoir, comme, juste pour profiter de moi, genre. Bon, Christine, la prochaine fois, là, la prochaine tentative, Ouais, on va y aller par étapes, vous allez nous appeler. ouais, On va y aller par étapes, ouais. OK? C'est pas vrai qu'un homme va vous pénétrer le premier soir. Non, non, Il ça va s'est vous pas passé. découvrir, Ouais. il va vous découvrir graduellement, puis vous prendrez la pénétration ou le cunnilingus lorsque vous serez prête. C'est pas vrai que vous allez vous faire dicter votre sexualité par un trou de cul. Exactement, Là, c'est ça vous que en je me avez suis eu dit. deux, là, c'est assez. On arrête ça. On OK. fait en sorte. Puis la façon de faire en sorte d'éliminer les trous de cul, c'est d'y aller graduel. Ouais. Ouais. On s'embrasse, on se caresse par-dessus le linge, par en dessous du linge, caresse du pénis, caresse de la chatte. Tu sais, on y va graduellement. Puis quand vous êtes prête, on va un peu plus loin. C'est vous qui allez dicter. L'histoire du gars qui vous a sacré dehors en pleine nuit, là, c'est une histoire d'horreur. C'est criminel, son geste. Ça, c'est une voie de fait psychologique. Un jour, des caves comme ça, ils vont être crissés en prison. T'as pas le droit de faire ça. Ça, c'est une voie de fait psychologique. T'as Ben, pas le j'y droit de pense faire à ça à une chaque femme. jour. J'y pense à chaque jour, Oui, puis ça me hante. ben, avec raison. Vous avez été, vous avez été agressé dans toute votre être, dans toute votre intériorité. J'aurais-tu porté plainte à la police? Pardon? Je devrais-tu porter plainte à la police pour agression Non, sexuelle? non, on n'est pas rendu là. Ça va OK. venir dans 20 ans. Quand je serai mort, enterré, puis bien pourri, à un moment donné, il va y avoir des poursuites pour voie de fait psychologique. Comme le comportement qu'a eu ce gars-là. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de vous traumatiser parce qu'il est frustré. Il n'est pas content de votre réponse sexuelle, maudit innocent. Mais ça prend-tu? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ce trou de cul-là? Il était professeur à l'université au HEC. Vous attendiez pas à ça, hein? Moi non Ah, plus. sacrament. Asti. Oh, oh, oh. Quel âge avait-il quand vous en aviez 20? Ah oui, il y avait 20. Non, moi, j'avais 20, puis lui, il avait, je sais pas, 40. Un vrai trou de cul. Un vrai de vrai. Un vrai. Instruit. Brillant. Dangereux pour les femmes. Danger public. Un criminel. On Il y n'y a pas va-tu seulement avec avec vous qui... narcissique? Narcissique, égo démesuré. J'aime le mot trou de cul, ces gars-là. Oh ben, Tout le monde comprend. je négocie pas.
C'est épouvantable. Un jour, tes caves-là vont être amenés devant un tribunal et dire hey, va réfléchir en prison de ce cas-ci. Ça se fait pas. C'est criminel. Parce que ça marque quelqu'un pour longtemps. Vous nous avez dit tout à l'heure, et c'est la raison pour laquelle j'appelle ça une voie de fait psychologique. À tous les jours, elle y pense. Il l'a traumatisé. Christine, est-ce que c'était votre professeur? Non, 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 non. OK. Non, mais je me souviens encore, c'est son nom de rue, mais je m'en souviens pas de son numéro d'appartement, tout ça. C'est Non, tout non, flou. c'est correct. Gardez ça flou. D'accord? Ouais. Gardez ça flou. Parce qu'on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu à aller porter plainte et dire hey, ce gars-là, il m'a traumatisé. Il a eu un comportement inacceptable. Puis, ce Parce qui qu'il m'a arrive, dit, oui, allez-y, il m'a dit, lancez-vous. il m'a dit comme c'est pas normal, normalement les filles jouissent avec moi, là, puis je suis comme, c'est ça, là. Mais les filles font semblant, tu sais, des fois, fait, de jouir, tu sais. Écoutez, le gars, il se prend pas pour n'importe qui. Habituellement, les femmes adultes ma queue et tombent en pamoison devant elles. Ça résume le tout? Alors oui, José avait raison. C'est d'un narcissisme écœurant. Je dirais ça à vos chums. L'opinion de Mayou, propagez-les, d'accord? Parce que c'est trop fréquent. Vous avez la candeur de le dénoncer. Et ça doit être dit. Et pas à une femme, ça doit être dit à un homme. Ouais. Merci beaucoup, Christine. Rappelez un de ces quatre. Vous êtes la bienvenue. D'accord? Ben, Alors, étape Merci, par José. étape, tranquillement, et on s'en jase de ça. Mais, comme disent, comme disent les érudits, un peu de praxis vous OK. fera le plus grand bien si vous êtes bien accompagné. OK. Merci, Doc. Autrement dit, concrètement, allez pratiquer. Ouais. Bye. Bye. Contact. Oh là, ça, écoute, ça me fait José, penser, Doc. Ça me fait penser, cette prescription-là. À un moment donné, on était au FF 93, puis il y avait une femme, elle était dans soixantaine, plus avancée. Puis là, à un moment donné, vous aviez dit, vous devriez vous masturber. C'était votre prescription que vous lui aviez donnée. Masturbez-vous. Là. Ouais. ben, ça se peut. Écoute, je me rappelle pas, mais toi, ça t'a Ben oui. frappé. Moi, c'était marquant. Mais vous, c'est votre quotidien peut-être.